Yalla Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach. En ce mercredi 29, shiur pour demain en réalité, le café du mois de Tevet, acheté par Aisha Tznoua Vakshera Daniel, Semama, pour l'anniversaire de son mari David, à qui on souhaite un grand Mazel Tov, une bonne santé, réussite spirituelle et professionnelle, beaucoup d'amour avec son épouse, Adma Vesrim Shana, toujours entouré et heureux, sur le chemin de la Torah et des Mitzvot avec leurs enfants, petits-enfants, Vechol, Dor Isham Barach Mepi Elion, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Chazak ou Baruch d'avoir acheté ce shiur. Que le mérite de cette étude, Iten Lachem, Kol Mishalut Libechem, Lavodatou Yitbarach, Bakol Mikol Kol, Amen, Ve Amen. On sera en même temps, avec votre permission, à la Refoua Shema Shel Kol Chol Israël, Moratimi, Sarat Alia, Batifrat Miriam, Yanné Ben Esther, Hay Libracha Bat Vitne Sharon, Inon Hay Ben Ruti, Haouchama Esther Bat Rivka Ben Simon Baruch, Ben Roussoufan Meir, Ben Roussoufan Shmaya, Shlomo Ben Johanna Yonachana, Rivka Bat Esther, et en même temps, on pensera Rachel Bat Ochia, Refoua Shlema pour Chana Bat Saïda, Anna Elna Refanala, qui a besoin de nos Teilim, Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, Ishmor Otav Bechol Asherla, de l'Elef Alfa Avdalim, on pensera à l'élévation de l'homme de Nelly Bat Sheba, Roi Hashem Tenachena Began Eden, Elon Bechol Ashervot Imah, Bichlal Ahamim, Serachot Bechen, Yasson Maramen, Tishmat Soahaim. Et on commence le premier shiur, parce qu'après on a le Rabbi Lubavitch aussi à faire. Bezrat Hashem, une grande réussite, bien entendu, à tous ceux qui nous soutiennent. Bracha, Be'atzlacha, Bechol Ma'asedechem. Je rappelle que lundi, donc dimanche soir, c'est Rosh Chodesh, et qu'on ne monte pas au cimetière, en général Rosh Chodesh, sauf si on est sûr et certain de ne pas perdre sa joie, puisque Rosh Chodesh c'est un jour de joie. Normalement, Rosh Chodesh aurait dû être un jour de Yom Tov, c'est avait payé la faute du Vaudor. Et donc c'est un jour de joie, on ne monte pas au cimetière. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une Askara qui tombe à Rosh Chodesh? On va avant. On y va dimanche, tout simplement, et même on peut aller après. Mais en réalité, après l'heure, c'est plus l'heure, avant l'heure, c'est l'heure. Mais pas à Rosh Chodesh lui-même. Dans un cas de force majeure où la famille doit repartir, par exemple, c'est pas le cas de qui habiterait à Beersheba ou qui habiterait loin, elle peut pas, elle est là, elle pourra pas revenir. Dans ce cas-là, on pourrait monter éventuellement à Rosh Chodesh, mais à la condition, on est certain de ne pas verser de larmes et de garder malgré tout le sourire, parce qu'on ne montre pas de tristesse à Rosh Chodesh. Donc le mieux, c'est d'y aller avant et maximum après. Aval, il y a plus important que de monter au cimetière, c'est de faire une grande teshuva, donner de la tzedaka, faire le kaddish comme il faut, une seouda, encore plus important que tout. On démarre Bezrat Hashem, après c'est quelques halachot, malgré tout, qu'on vient lancer. Un ma'amar sur la paracha de la semaine avec Maran Ben Ishraï, Sruto Yagen al Kol Am Israël, et Yom Uledet Sameach David Ayakar Semama, Bracha Ba'atzlacha. Vaikra Gam Paro Lachachamim Ben Mechashvim. Alors vous savez que, comme on l'a déjà expliqué dans pas mal de shiurim, tout le combat idéologique entre Moshe et l'Elef Alfa Avdalim Pharaon, c'est de savoir si tout est explicable de façon scientifique ou est-ce que Bémet, il y a un Dieu qui est surnaturel et que vraiment le monde aurait été créé par Dieu vraiment et que. Et la reine, dès qu'il s'agit de tour de passe-passe, eh bien Pharaon intervient en disant L'Ene Pharaon ou l'Ene Avada ve'afrou kolamaim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé pour le serpent, il a appelé pour l'eau, qui est devenue du sang, il a appelé pour les grenouilles. Et franchement, bon, c'est bien ce que vous faites, mais il y a mieux, quoi. Je veux dire, nous aussi, on peut le faire. Ceci étant, faut quand même signaler que nos Chachamim nous disent que la prestidigitation extraordinaire qui était capable de faire les Chartoumim et la Mechashvim. Pourquoi tu as besoin de dire qu'il y avait les prestidigitateurs, les savants en sorcellerie qui étaient aussi présents? Si tu as des magiciens à 2 balles, pourquoi tu as besoin des Mechashvim? Parce que les Mechashvim sont aussi des magiciens qui utilisent les forces du mal, c'est-à-dire les Shindalet. C'est-à-dire comme par exemple les vaudous qui font avec ce qui tourne comme ça, les espèces de silhouettes de paille qui tournent dans tous les sens. C'est prouvé scientifiquement et ça a été vérifié avec une caméra qu'il n'y a absolument rien en dessous. Alors, est-ce que c'est possible? Je sais pas quel. Les Shedim, ça existe, les démons, ça existe, et celui qui malheureusement fait des incantations et il peut se retrouver dans une situation à faire des miracles aux yeux des autres qui viennent des forces du mal. Par exemple, il y a des gens qui se sont fait passer comme Shabbatai Tzvi et qui a utilisé les forces du mal pour se faire passer pour le Mashiach en faisant des miracles. Il faut savoir qu'avec les forces du mal, on peut faire des miracles. Ce fut le cas de Bilam qui est monté dans les airs. Il a fait des incantations avec les Shindalet. Pharaon, dans la paracha de Bo El Paro. Pourquoi Bo El Paro? Parce qu'il ne trouvait pas où est-ce qu'il était. Il a demandé aux Shedim, aux Shindalet, de le cacher dans des mondes parallèles. Donc pour le trouver, il fallait se lever de bonne heure. Dieu lui a dit, viens avec moi, je vais montrer où il est. D'où le fait qui est marqué ici, la hachamim ve la mechashvim. Parce que pour être prestidigitateur à un haut niveau, il faut avoir beaucoup de sagesse.
de Sechel, comme David Copperfield. Bon, c'est de l'illusion, hein, bien sûr. Donc il pensait vraiment que Moshe Rabbeinu était le nouvel Harry Potter de son époque. Wow, très très fort, bravo. Tu peux le refaire et tout. Sympathique. Et donc la Torah Meïd vient témoigner que vous savez que la plus grande sorcière de cette époque, c'était la femme de Pharaon. Au sage nous disent que Aïta Marchefa Achig de la Sheyesh. On n'a pas le droit de laisser vivre les sorcières. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont jeté aussi leurs bâtons, qui sont devenus des serpents. La différence, c'est que eux n'étaient pas capables de faire le contraire. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de rendre une chose autre chose, mais l'eau à four. Un peu comme les Amalicites, qui étaient capables de passer d'hommes à animaux, mais ils étaient plus capables de passer d'animal à homme. Dans le cas échéant, Vaïvla Matéaron et Matotam. Ça veut dire que, ici, chez les Égyptiens, les bâtons qui sont devenus serpents, c'est une illusion. Ils étaient restés bâtons. Tu sais, par exemple, tu prends une cuillère, tu prends ensemble et tu fais des nouilles comme ça. Tu as l'impression qu'elle est cassée. C'est de l'illusion. Par contre, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a voulu leur montrer quelque chose de magnifique. Il dit, si vous pensez que moi je suis comme vous, que je prends un bâton et que je suis capable de le rendre serpent, et que le serpent mange autre chose, c'est vrai que le serpent il peut manger des ch'touillottes. Parce que tout ce qu'il a comme goût, dans sa malédiction, ça a le goût de hafar, de terre. Ouais. Il dit alors c'est très simple. Un bâton par contre qui mange d'autres bâtons, qu'est-ce que vous en dites? Zémé à la teva. Ce sont des choses que Pharaon et les Mechashvim n'ont pas pu comprendre. Un bâton qui mange d'autres bâtons, mais la Torah Metzayenet. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont venus, ils se sont moqués de Moshe. Quoi, ton truc, c'est de rendre des bâtons serpents? Mais qui c'est qui peut pas le faire? D'accord? Et alors, Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Et des bâtons qui mangent des bâtons, vous pouvez le faire, vous? Et je d'avoir casé? Omer Maran Amin Ishraï b'sifro Od Shefra Drushim. Sheratza Paro leochiach le Moshe le Aaron shem mechashvim venam shlichim shel Elokim. Alors, il y a déjà une chose qui est très sympathique, c'est que Pharaon leur a dit, bon, vous êtes de grands sorciers. Donc, vous n'avez pas été envoyés par Dieu. C'est quand même fou de savoir qu'un homme aussi odieux que Pharaon, cupide que Pharaon, orgueilleux comme Pharaon, c'est une chose au moins évidente, c'est que celui qui travaille avec les forces du mal ne travaille pas avec Dieu. Vous êtes des Mechashvim, il leur a dit, donc c'est sûr que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. De là, vous apprendrez que ils croient en Dieu ou pas? Bien sûr. Bien oui, puisqu'il vient leur dire, c'est sûr que c'est Dieu qui vous a pas envoyé. Non. En tout cas, il croit qu'il y a un Dieu. Il leur dit, vous êtes des Mechashvim, donc c'est sûr que vous n'êtes pas de vrais messagers de Dieu. Donc il y a une reconnaissance de Pharaon que celui qui fait la sorcellerie, ouais, il n'est pas envoyé par Dieu lui-même. Mais c'est une reconnaissance que donc il croit en Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset-là? Cette explication? Que Pharaon était atteint d'une des pires situations qui puisse arriver avec une personne, c'est le déni, la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il sait que Dieu existe, il sait que le mal, c'est le mal, mais il ne le reconnaît pas. Il y a des discussions à avoir avec ça. Donc qu'est-ce qu'il fait à la fin, Kadosh Baruch Hu? Comme il voit que c'est quelqu'un qui n'est pas Toho Kevaro, il promet tout mais ne fait rien, il parle beaucoup et n'agit pas beaucoup, il va lui endurcir son cœur. De là, vous apprendrez que quelqu'un qui veut vivre dans le déni toute sa vie, dans la mauvaise foi, finit par mourir par sa mauvaise foi lui-même. C'est-à-dire tous les pièges, toute cette djoura, toute cette boue qu'il a voulu porter sur les autres, avec le mal qu'il a fait, ça se retournera toujours contre lui. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, elle nous met en garde sur cette peut-être pathologie, je ne sais pas si c'est une maladie de vivre comme ça, ou c'est un choix de vie, je ne sais pas. Tov. Et qu'est-ce qu'il dit donc? Kinam leshem kach. Et amechashvim shelo, vaifkad alehem shegam em yafru et matotehem lenachashim be'ezrat kishufim. Il leur a dit, puisque pour moi vous êtes des magiciens, je vais aussi appeler des magiciens, vous allez vous battre au même niveau. Et là, sheesh leshem ma, kinam paro, et chachamav leoto ma'amad, vechima ratza she'asuem, she'aseem. Donc il dit ici, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de les appeler comme ça, de chachamim à mechashvim? Et là, explique le Ben Ishraï. Paro, אכן כינס את כל המחשבים כדי שיהפכו את מטותיהם לנחשים על ידי כישופים ולחשים. Donc il a demandé d'utiliser les forces du mal, les incantations vis-à-vis des démons, pour être capable de jouer avec la nature. Et là,
שבד בבד רצה פרעה לבטל את כוחו של מטה אהרון. Mais en réalité, regardez ce Chidouch Ben Ishraï, quand il leur a demandé de transformer leur bâton en serpent, le piège, dit le Ben Ishraï, de Pharaon, pourquoi il les a tous réunis? C'était d'annuler le miracle de Aaron, c'est-à-dire de contrôler le bâton de Aaron pour ne pas qu'il devienne serpent. C'est-à-dire qu'en réalité, la façon dont c'est fait, il leur a ordonné c'est-à-dire que empêcher, c'est un peu comme on l'a vu avec el Nabucodonosor, qui se battait contre d'autres Mechashvim, une guerre de démons. D'accord? De telle façon à ce que le bâton de Aaron et de Moshe, en d'autres termes, ne puisse pas devenir serpent et qu'il soit ridiculisé aux yeux de tous. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont même pas eu le temps, à peine qu'ils ont commencé à faire ce qu'ils devaient faire, que le bâton d'Aaron tout seul s'est jeté sur les bâtons des Égyptiens et les a avalés aux yeux de tous. Regardez ce qu'il vient de dire ici le Ben Ishraï. Vous êtes venus annuler la force d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a annulé la force des Mechashvim. La vie est un miroir. Donc le Ben Ishraï il dit ils n'ont pas réussi, et la question c'est pourquoi. La Torah vient nous enseigner ici, parce que ça fait un peu Harry Potter tout ça, bon, il y a un bâton, il avait les autres bâtons, ce que j'y passe. En quoi cette Torah-là, elle vient me parler à moi. De montrer dans ce monde que des fois il y a des gens qui vont voir peut-être des rabbanim, qui vont voir peut-être, ils vont prier plus, ils vont mettre plus de tzedaka, qui vont faire plus de tfilin, plus de rashi rabinutam, plus d'études de Torah, et il n'y a rien qui se passe. Ils n'arrivent toujours pas à se marier, la parnassa c'est toujours pas ça, il y a toujours problème avec les enfants, il y a toujours problème de santé. Alors ils vont aller voir un marabout, Hazve Shalom. Ils vont aller voir Madame Soleil avec ses cartes et ses tarots. Ils vont aller voir. Omer po mamash lo. Cette paracha vient réveiller les enfants d'Israël que le shoresh de la Kedusha gagne toujours sur le shoresh de la Touma. Tu vois, quand tu vas voir quelqu'un soi-disant qui va te faire des comptes et des bidules et des machins, au nom de la Sitra Hara, au nom des forces du mal, tu crois que tu vas avoir, eux aussi ils peuvent le faire. Voilà les Mechashvim, il dit le Ben Ishraï. Eux aussi ils étaient capables de prendre leur bâton et de les transformer en serpent. Tu vois bien, soi-disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qui avale l'autre en fin de compte? Il dit le résultat et la victoire n'appartient qu'à celui qui reste dans la Kedusha. Tamim tiou machem lokechem. On interdit pour nous d'aller voir Hazvesham ni des marabouts, ni des sorciers, ni des personnes qui font des kishoufim. Oy vavoy. Il y a des gens, pour se venger de certaines personnes, ils vont voir des gens qui font des incantations avec les démons, qui font des choses. Je veux qu'ils tombent amoureux de moi, je veux qu'ils qui se séparent, je veux ceci, je veux cela. Le problème, c'est que les forces du mal, c'est comme la mafia. Quand tu as un problème, tu fais appel à eux. Ils vont te dire très bien, 30 000 shekels, tu les payes. Ils t'ont fini le problème. 2 semaines plus tard, ils viennent te voir. Il faut que tu nous donnes encore 30 000 shekels. On a besoin de toi. C'est-à-dire, quand tu appelles la mafia, en fin de compte, elle te connaît, elle t'a repéré, elle te lâche plus. C'est exactement pareil avec les démons. C'est pareil avec la sorcellerie. Tu fais appel à eux, ils te lâchent plus. Ça y est, tu les as appelés, on est devenus copains. Maintenant, tu vas travailler pour nous. Et c'est bijouk mashuketev ben Ishraï. Shorsho aya begdusha. Ah, ve'etzad akdusha lo yochlu natseach ou leachnia. La paracha vient nous apprendre ici, dit le Ben Ishraï, que reste dans la Kedusha, même si pour toi, à tes yeux, tu vois pas beaucoup de résultats dans le changement de ta vie et de ton mazal, reste toujours avec la Kedusha, ne va pas chercher des réponses dans les forces du mal. Pourquoi? Parce que tu verras que le maté d'Aaron, même ce bout de bois qui paraît sec à tes yeux, qui ne sert à rien, comme on dit, il est sec comme un bout de bois, ça veut dire qu'il fait rien de sa vie. Il n'y a rien qui change. Bah, sauf otam. Les résultats, en réalité, se préparent à travers quelque chose de plus grand. C'est juste une question de patience, une question de tikkun dans la vie. Des fois, tu pries, tu fais, il n'y a rien qui se passe. Lama, t'es en plein tikkun. C'est comme après une opération chirurgicale, tu sors pas de l'hôpital direct, tu fais convalescence. On veut tous sortir du problème dans lequel on est. Attends, t'es en convalescence. Il y a des choses qui te dépassent, tu ne sais pas encore. Mais kan ilmad, anu musar, asken ifla lechaim, leolam tzadak dusha yidgaber veyatzliach. Ne fais jamais confiance aux forces du mal, ne deviens jamais ami avec les forces du mal, reste toujours du côté
des vrais rabbanim, de la Torah d'Israël, Torah au mitzvot, de la prière, et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, reste dans l'aïdbo des doutes. Tu veux quelque chose, parle directement au patron. Parle avec Hachem de tout ton cœur. Ouais, mais ça va, ça fait 10 ans que je parle avec lui, il n'y a rien qui se passe. Sache que de l'autre côté, si ça se passe, bah sauf ça finit avalé comment? Par Nechashim Akrabim. V'av shareshaim yenosu leilachem bechol kocham. Haemet umutav yenetzchu malchut hareshat be'ashan tichle. Et dit le Ben Ishraï qu'à la fin des temps, comme c'est marqué, Akadosh Baruch Hu fera tomber toutes les mêmes chalotes, c'est-à-dire tous les gouvernements. De quel gouvernement on parle? Des mondes supérieurs selon la Kabbale, des anges, qui ont fait du mal à Israël par le biais justement de leur association avec les forces du mal, au nom de la sorcellerie, des sectes sataniques, au nom de toutes sortes de kishoufim, v'chen alze aderech. La reine Be'ezrat Hashem Yitbarach V'talei Shmo La'ad vient montrer à Kadosh Baruch Hu que celui qui reste dans les forces du bien, c'est vrai que ça a pris du temps, il a fallu 10 plaies, il a fallu encore rentrer en une année, il a fallu encore attendre, Aval Shetisher B'Gusha Uftaora. Et c'est un peu comme les anniversaires. Tu peux faire un anniversaire qui peut être une grande mitzvah, une seudat mitzvah, comme dit le Maral Aravadia Yosef. Dvar Torah, tu es sa mère et ta Adam. Il te bénit parce que c'est comme un jour de Rosh Hashanah pour lui. Il est jugé le jour de son anniversaire, comme l'expliquait le Rabbi Lubavitch. Avec une belle musique kadosh, que des brachot pour tout le monde. Dvar Torah à table. Le Aravadia Yosef, il dit c'est seudat mitzvah dans ce cas-là. Et tu peux faire un anniversaire à Shem Shpan Verahem, avec les musiques roll, les hommes et les femmes qui s'embrassent, c'est n'importe quoi, et on parle de shtouyot. Ça s'appelle Moshav Letzim. Encore une fois, c'est une question de niveau. Je parle de ceux qui sont un peu dans la Torah. Celui qui n'est pas dans la Torah, il va me dire de quoi il parle celui-là. Il a raison. À une époque, quand on n'était pas religieux, les anniversaires, c'est salut ma puce, ça va, on se fait des bisous. Avami Sheawef Torah, Muzot Maasim Tovim. Même pour un anniversaire, faire venir le rav de ta communauté s'il peut, ou quelqu'un de ta famille qui fasse un beau Dvar Torah. Eh ben, Ezrat Hashem, tu fais tout transverser, ou dans la Sitra de Gdusha, ou dans la Sitra Achara. Les épirouches à Ben Ishraï sur cette paracha. Ken. Comment ça se dit que l'un des noms de Hachem s'appelle Shaddai? Shamar Dai, Kachomeret Agmara. Ça veut dire. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que le nom de Dieu qui correspond à la lutte contre les démons, c'est Shin Dalet Yud. Et c'est pour ça qu'à l'entrée, on met la mezouza, l'ange de la mort est passé, les forces du mal sont passées, Malach Hamavet. Et le nom justement qui dit ne rentre pas, Adkan, face au Yud d'Hachem, c'est Shin Dalet. Et ce nom-là, c'est celui qui correspond à l'antithèse des Shin Dalet. C'est-à-dire c'est le même nom, c'est moins l'antithèse. C'est là. Et c'est pour ça que ce nom-là, tu le retrouves dans le roi des démons, Ashma Dai. C'est là. Donc tu vois bien que Aval, c'est le nom qu'on utilise justement pour la mezouza. Quand tu embrasses, c'est Shin Dalet Yud. Shomer Daltot Israël, le gardien des portes d'Israël. De qui tu es gardien? Des mauvais esprits, des mauvaises choses qui peuvent rentrer à la maison. Az Shin Dalet Yud, c'est le nom de Dieu qui dit au Shin Dalet, jusque-là tu rentres pas. C'est un nom sacré, Vadaï. Vadaï. C'est pour ça que d'ailleurs on dit pas. C'est une possibilité de les utiliser. C'est-à-dire Lorsque ça fait tout ça, il laisse faire, quelque part. Non, il laisse faire si la personne les invite. Tu sais d'où ça vient le fait que dans la mytho on dit que les vampires rentrent pas si tu les invites pas? Ça vient des Shin Dalet. Un Shin Dalet ne rentre pas chez toi si tu l'as pas invité. Ou par une avéra, ou par de la colère, ou par Zera Levatala, toutes sortes de choses qui sont strictement interdites, tu ouvres des portes. Mais il y a pire, et ceux qui font des incantations de ça, comme les vaudous, toutes sortes de sorcelleries. Shem Shpan Virachem. Top, c'est un sujet qu'on a déjà vu ensemble. Baruch Adonai l'olam amen v'amen, et maintenant on fait le rabbi sur une idéologie. Magnifique. Yom Holadet David Ayakar, Kol HaKavod, pour avoir acheté ce shiur. Kol tout.